Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Nice-Paris Saint-Germain, score final 3-0 pour le PSG. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme les gars, vous allez savoir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, je suis vraiment en forme aujourd'hui, enfin du moins ce soir. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Et surtout les gars, n'hésitez pas à faire partager mes vidéos à tous les amoureux du PSG ou du foot en général. Donc, mes 3 points de la rencontre, et là vous allez comprendre pourquoi je suis heureux. Mes 3 points de la rencontre, comme d'habitude dans ce débrief. Mon premier point, c'est la composition d'équipe. Donc on va la donner, la composition d'équipe, on va la donner maintenant, puisqu'elle est dans les 3 points. Areola dans les cages, Kehrer, latéral droit, Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, Presnel, la Presnel de mes yeux, Presnel Kimpembe en latéral gauche, en relayeur, Nkunku, Adrien Rabiot, sur le côté droit, Diaby, sur le côté gauche, Di Maria, en 10, Neymar, et en pointe, Mbappé, Cavani étant laissé sur le banc, un petit peu au repos, Draxler étant absent, Diarra étant absent, et je ne sais plus lequel encore qui est absent, et Gigi Buffon retrouve le banc et Areola retrouve les cages. Bref, cette composition d'équipe avec Kimpembe latéral gauche, avec Kehrer à droite, on voit vraiment que Tuchel, en fait, il a du courage. C'est un entraîneur qui ose, qui tente de nouvelles choses. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est pas bien de tout le temps trafiquer les équipes, tout le temps changer les postes. Non, non. Il faut un entraîneur qui ose. Il faut un entraîneur qui essaye les choses le mieux possible et qui fasse habituer ses équipes à jouer à d'autres postes et sous d'autres systèmes. Pour moi, c'est super important. On en avait tous un peu marre de ce 4-3-3. Hein. Emery était resté sur 4-3-3 de Laurent Blanc et tout. On voulait voir autre chose. Tuchel est venu pour apporter autre chose. Il n'hésite pas à tester, à mettre des choses. Et ça montre qu'il en a dans le pantalon, tout simplement. Au moins, c'est un entraîneur qui change les choses, qui ne se fait pas dessus et qui ose. Ça, c'est très important et c'est mon premier point. Un grand coup de chapeau à Tuchel. Le deuxième point, les gars, c'est encore Tuchel. On a vu aujourd'hui la patte Tuchel, les gars. Rappelez-vous comment Tuchel faisait jouer son équipe de Dortmund. Un pressing rapide vers le porteur du ballon, à la perte du ballon. Un pressing intensif, un pressing haut. Et là, ça y est, on avait un petit peu commencé à le voir face à Reims. Mais là, aujourd'hui, je me suis régalé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un PSG comme ça. Bordel de merde. Non, je rigole. Je suis content, franchement. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas vu le PSG comme ça. Avec une grinta, une envie. Les Niçois n'ont pas touché terre. On les a littéralement bouffés. On leur a rentré dedans. On a, à chaque fois que les Niçois récupéraient le ballon, ils essayaient de monter devant. Tu avais 3 Parisiens qui arrivaient comme des pitbulls sur eux. Et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est comme ça qu'on va progresser en Ligue des Champions. Et si le PSG continue comme ça, joue comme ça, on va pouvoir faire mal en Ligue des Champions. Et même si tu perds en donnant tout comme ça sur le terrain, au moins tu ne regrettes pas autant que quand tu perds en étant des zombies. Voilà les gars, c'est mon deuxième point. Donc on commence à voir la patte Tuchel. Mon troisième point, les amis, c'est cette 8e victoire en 8 matchs de Ligue 1. Tuchel a égalé le record de Lille, qui dans les années bissextiles, hein, en 1960 et quelques, je ne sais plus, était la seule équipe à avoir fait en Ligue 1 8 premiers matchs, 8 victoires. Voilà. Donc Tuchel arrive, il égalise le record de Lille. Donc c'est le troisième point. Donc en gros, c'est les 3 points pour Tuchel. Voilà. Tuchel, dans les 3 points, El Maestro, El Magnifico, notre coach. Voilà, moi j'ai toujours été optimiste avec Tuchel, c'est un pur kiff. Bref les amis, on va passer donc au match. Début de match intensif, des deux équipes, ça se met des coups, ça rentre dedans. Nice un petit peu porté par son public, mais ça n'aura pas duré longtemps. Des Niçois qui sont tombés sur des Parisiens qui ont été morts de faim. Le PSG va rapidement ouvrir le score par Neymar d'une super frappe enroulée. Ensuite, le PSG marque un deuxième but, c'est signalé hors jeu. On arrive à la pause avec un 1-0, mais franchement, à part une parade d'Areola en début de match, rien à se mettre sur la dent hein, pour les Niçois. Et en deuxième mi-temps, des Niçois qui, je ne sais pas si c'est Nice qui n'a pas su réagir, mais c'est plutôt l'intensité mise dans les duels par les Parisiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 3 points. Ça n'a laissé aucune chance à Nice, qui malgré ça avait fait rentrer Balotelli en deuxième mi-temps, mais ça n'a rien changé. Le PSG va marquer un second but par Nkunku, voilà, sur un très bon ballon de Di Maria, encore très fort ce soir Di Maria, il est vraiment en feu. Qui lance Mbappé en profondeur, Mbappé élimine le gardien, il frappe,
bel arrêt réflexe du gardien. Et ensuite, ça revient à les pieds d'Nkunku, direct au retour des vestiaires, 2-0. Et puis ensuite, le troisième but tout à la fin, avec encore un autre but derrière du PSG qui a été refusé. Et un troisième but à la fin de Neymar, servi magistralement, je crois que c'est par Kylian Mbappé. Voilà, 3-0. On aurait pu en mettre encore plus si le PSG aurait été un petit peu plus concentré des fois, en jouant un petit peu moins facile dans certaines phases de jeu devant les cages. Mais en tout cas, on s'impose 3-0. C'est clair, net et précis. Et c'est une victoire avec l'envie. Et ça, c'est l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Et on va passer donc maintenant à mes tops et mes flops. Alors moi, du côté parisien, j'ai aucun flop. Franchement, j'ai aucun flop ce soir. Et dans mes tops du top, je vais tout simplement mettre Kehrer. Parce que Kehrer, malgré au début, sur la occasion niçoise, quand Areola gagne son face-à-face où Kehrer se fait bouffer, ensuite, il a été infranchissable. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, même si offensivement, il n'a pas été trop présent, mais il est resté bien derrière. Il a été très solide derrière, Kehrer. Et je suis très content parce que beaucoup l'ont critiqué avant même qu'on lui laisse le temps. Et il est en train de montrer que lui aussi, il est là et il se donne. Et encore en top, Neymar, tout simplement, il met 2 buts, il a joué simple, il a moins joué perso, il a été propre. C'est comme ça que j'aime Neymar. Et il est encore ce soir dans mes tops. Et dans mes tops aussi, j'ai envie de mettre Rabiot au milieu de terrain qui a été monstrueux. Rabiot, il a récupéré des ballons, il a été percutant. C'est comme ça que je l'aime, Rabiot, quand il récupère des ballons et qui joue avec son physique, qui va de l'avant, qui percute, qui casse tout. Ça a été du Rabiot comme on l'aime. Et j'ai été très content aussi de la défense en général. Enfin bref, dans mes tops, Kehrer, Neymar, Rabiot. Et j'ai aussi envie de mettre Di Maria qui reste vraiment chaud. Il est bon, il fait des petits gestes techniques. Il joue simple, il est en forme, il est en confiance. Il est là dès le début. Depuis le début, il est là. Et ça fait vraiment plaisir, les gars. Et en flop, franchement, du côté du PSG, j'ai envie de mettre personne. Voilà, tout simplement, je veux mettre personne. Et pour finir, non seulement on s'est régalé avec un PSG qui a mis de l'intensité, mais on sait aussi, donc on a bien préparé le match qui arrive face à Belgrade où il faut absolument prendre les 3 points en Ligue des Champions après la défaite à Liverpool. Et on a vu un Paris Saint-Germain qui a joué rapidement vers l'avant, qui a écarté le jeu, qui a joué simple, en groupe, défendu en groupe. Et voilà, c'est ça qui me rend heureux. Enfin, on voit ce qu'on veut voir. Je suis très content ce soir, mais le plus important, c'est qu'il faut que ça soit comme ça sur la durée. Voilà les gars, un grand coup de chapeau à nos joueurs du PSG. Continuez comme ça les gars. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à donner votre ressenti sur cette rencontre. Allez le PSG, et si ça continue, dans 3 semaines, on est champion. À ce rythme-là, c'est trop. Bref les amis, prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et sur ce, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Belgrade. Allez Paris les gars.